Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour un nouvel épisode de Qui veut gagner des rayons, le premier jeu 100% local. On va tester ensemble notre culture générale sur la Touraine et sur le Loir-et-Cher avec toujours la même recette, 2 buzzers et aussi bien sûr 2 candidats. On accueille tout de suite Clément et Maxime. Et les voilà, oh là là, quelle démarche souple. 2 candidats exceptionnels encore aujourd'hui, 2 candidats qui viennent de chez nous, puisque je crois qu'ils sont de Touraine tous les deux. On va vérifier ça tout de suite. Bonjour Maxime. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Pas trop le stress? Ça va. Non, je crois que c'est 2 copains qui s'affrontent aujourd'hui avec Clément, hein, c'est ça? Jusqu'ici, oui. Très bien, jusqu'ici. Vous venez d'où Maxime? De Tours. De Tours, un quartier en particulier? Christ-Roi. Christ-Roi, très bien. C'est cool Christ-Roi aussi. Oui, ce quartier. en haut de la tranchée. Très bien, proche de tout, mais pas trop proche. C'est On ça. peut dormir la nuit, c'est ça. Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Maxime? Je vends du matériel de manutention. Très Voilà. bien. Chariot élévateur, etc. Ok. Pour l'industrie. Super. Et des passions dans la vie, des loisirs dont on peut parler? Principalement le sport. Ok. Je pratique le foot et un peu le vélo avec Clément. Avec Clément. Très bien. Donc les questions sport, normalement, aujourd'hui, ça devrait bien se passer? Ça va. Ok, très bien. Clément, bienvenue aussi. Comment ça va? Ça va très bien. Super. Donc vous, de Tours aussi, mais je crois de la métropole. Moi, je suis de La Riche. De La Riche, mais c'est bon, ça. d'un côté du trottoir, c'est Tours, c'est le botanique, et moi, je suis de l'autre côté. Donc, Ça va, ouais. C'est une frontière sympa, plutôt oui. que le botanique. Bon, c'est cool. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Maxime Clément, pardon. Je suis commercial aussi, Ok. pour les groupes électrogènes pour ma part. Très bien. Donc vous n'êtes pas collègues, mais quand même un petit peu, vous y a faites le été. même métier. On l'a été dans dans mais... une vie. Ah, c'est drôle. On a dit Et alors qu'il fallait. vous, les loisirs, les activités en dehors du travail? Qu'est-ce que vous aimez J'aime bien le faire? sport aussi, et je fais Ouais. beaucoup de vélo. Vous allez Ça dans se quel voit- coin pour Ça se faire voit du pas vélo? forcément, mais Si. partout en France. Après, on en fait pas mal ici dans la région, parce qu'il y a de quoi faire quand même. Ah, hein. bah, tu m'étonnes. Mais voilà, dans le Vouvray, sur Chinon, voilà, dans le coin. Et puis, Trop bien. Voilà. Quand vous les voyez passer sur les routes de Vouvray, bien sûr, vous les klaxonnez les deux. Je vous ai vu, qui veut gagner des rayons. Allez, qui de Maxime ou de Clément va remporter le duel du jour? On va le découvrir dans quelques instants. Mais voici d'abord, messieurs, ce pourquoi vous vous affrontez aujourd'hui. Regardez. Aujourd'hui, une boîte de jeux vous est offerte par WDK Group Partner, premier distributeur de jouets français installé à Toxigny. Mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. On sent qu'ils sont très contents pour les lots. Hein. C'est ça. Les rayons, ça marche toujours. Allez, c'est le moment du quiz. Je vous en rappelle les règles. Une question et à chaque fois 4 propositions. Généralement, dans le lot, il y en a 2. Vous pouvez les virer assez facilement. Attention, vous n'avez pas le droit de buzzer avant que j'ai énoncé les 4 propositions en entier. Bien sûr, quand j'ai terminé, là, pouf, c'est la foire au buzz. Le premier qui buzz a le droit de répondre. Votre réponse est bonne, vous gagnez un rayon. La réponse est mauvaise, le rayon va à l'adversaire. À la fin de la partie quiz, on regarde qui a le plus de rayons. Et celui-là a remporté le duel, mais pas le jeu, car il devra affronter notre boss du jeu, c'est bien sûr Maître Jeannot. Et sa question, très généralement introuvable, il faut le dire, qui vaut 5 rayons. Est-ce que tout est clair pour vous, messieurs? Tout est clair. Ok, vous êtes prêts pour le match? Tout est clair. C'est parti pour le quiz. Et une première question gastronomie tout de suite. Quel est le slogan de la laiterie de Verneuil, l'excellente coopérative Tourangelle? Est-ce que c'est A, la laiterie que je préfère, B, la laiterie de mon grand-père, C, la laiterie qui est super, ou D, la laiterie qui déchire sa mère? Oh là là, oh c'est parti, c'est Clément qui a été le plus rapide. Je dirais la B. La B, la laiterie de mon grand-père. C'est ce que vous auriez dit aussi, cher Maxime? Non. Non, vous auriez dit quoi? La A. La A? Et alors pourquoi vous n'avez pas buzzé? Parce que c'était la bonne réponse? Pour gagner quand même un point. Pour gagner quand même un point sans prendre de risque, mon Dieu, c'est un fin stratège. Clément, mais non, ça aurait pu, ça faisait tradition, tenté. etc. Mais effectivement, c'est la laiterie que je préfère. La laiterie de Verneuil, excellent produit, je vous les conseille. Deuxième question tout de suite, et c'est une question célébrité. En 1977, Michel Delpech sort la chanson Le Loir-et-Cher, une chanson inspirée de ses souvenirs d'enfance dans le village de A, la Ferté-Saint-Cyr, B, Toré-la-Rochette, C, Marche Noire ou D, la Motte Beuvron. Pas facile celle-là, hein? Oui, Maxime. La D. La D, la Motte Beuvron. Ma famille habite à la Motte Beuvron. Ça aurait pu le faire, c'est ça?
Ah, non. Alors, est-ce que c'est la bonne réponse? Non, malheureusement. Eh bien, ça, c'était une question très difficile. Une question d'Aurélie Renaud, qu'on embrasse à la rédaction. Hein. C'est la réponse A, la Ferté-Saint-Cyr. Le village lui a dédié ensuite un bâtiment, l'espace Michel Delpech, qui a été inauguré en 2018. C'était bien tenté, on était dans l'esprit quand même. Hein. Troisième question, attention, c'est une question pour vous, les amis. C'est une question amitié. En 2014, lors de la participation, votre participation aux 10 km de Tours, en quoi étaient déguisées les filles? Est-ce qu'elles étaient déguisées en A, mignon, B, indestructible, C, Dalton ou D, crustacés? Waouh, ça a buzzé avant que j'ai donné les 4 propositions. Vous ne pouvez pas répondre, Maxime. C'est donc Clément qui va devoir répondre. Eh ben en B, les indestructibles. En B, les indestructibles? Eh oui, c'est une excellente réponse, cher ami. On aurait bien aimé avoir la preuve en image, hein, puisque vous avez participé effectivement tous ensemble. Et les filles étaient en indestructibles, les garçons étaient en quoi? En vache. Oh. Non, j'ai perdu le nom. En flamant rose. Très bonne idée. Là aussi, on aimerait la photo. Envoyez-la nous si vous l'avez dans vos archives. Elles existent. Elles existent. Vous participez cette année? Non, on n'a pas là, je prévu. vais pas pouvoir. Voilà, il faut se le tenter encore. On peut encore s'inscrire et puis... Trouver le déguisement. Voilà, il fallait encourager les coureurs, bien entendu. Allez, quatrième question tout de suite, c'était une question culture générale. À Blois, quand on évoque la bouillie, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle A, du plat favori des bébés blésois, B, d'un apéritif à base de vin rouge et de liqueur de cassis, C, d'un espace naturel ou D, d'une piscine municipale? Bien, on va se baigner à la bouillie. Oh, Clément, il s'est tâté là. Clément, on y va pas? Ouais. Je tente B. B, un apéritif à base de vin rouge et de liqueur de cassis. Voilà, c'est dans le thème. Je vais me faire une petite bouillie là. Non, c'était pas ça. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Et non, c'est un espace naturel, à l'origine un déversoir pour détourner la Loire en cas de crue qui va être totalement repensé bientôt par Aglopolis, comme nous l'explique tout de suite le président de l'agglomération, Christophe de Gruel. Regardez, c'est une archive TV Tour Val-de-Loire. Regardez, Émilie, il n'y a rien. Mais vous voyez pas, c'est Central Park. Le Central Park, non pas de New York et de Manhattan, mais le Central Park de Blois-Vienne, le Central Park d'Aglopolis. Alors, je vais être un peu plus sérieux. Oui. Effectivement, on est dans un déversoir de Loire. Oui. Ça veut dire qu'en cas de crue, en réalité, la Loire, elle s'engouffre ici. Elle passe là, Elle d'accord. passe ici avec des flots très puissants qui risquent de menacer tout le quartier qui est devant nous, tout le quartier de Vienne. Et voilà, la bouillie, ça donne envie d'aller s'y promener. Hein. On ira bientôt du côté de Blois. Alors, on va faire tout de suite un point sur les scores, où on en est à peu près à mi-match. Qui mène? On sent qu'il y a du stratège dans cette émission. Maxime a 2 rayons et Clément 2 rayons. Oh purée, c'est serré. C'est serré. Qui est-ce qui va gagner la deuxième partie? On va le voir tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts? On est reparti. Attention, 5e question, et c'est une question patois locale. Est-ce que vous pouvez me dire ce que signifie être bouette de quelque chose en patois tourangeau? Je suis bouette de... Ok. Est-ce qu'on en a assez? Réponse A. Est-ce qu'on en a envie? Réponse B. Est-ce qu'on en est déçu? Réponse C. Ou est-ce qu'on en manque? Réponse D. Ah, je suis bouette de rayons. Oui, Maxime se le tente. Et on tente le C. Le C, j'en suis déçu. Je suis bouette des rayons, ils sont pas assez bons, ils sont pas à la hauteur. Ça pourrait. Vous auriez dit la même chose, Clément? Moi, j'aurais dit qu'il n'y en ait pas assez. Moi. Pas assez. Eh ben, c'était ça, Clément. C'était, oui. C'était au hasard. Hein. C'était un avoir assez, bien entendu. Donc voilà. Oh, je suis boîte de rayons, là, j'en ai ras-le-bol. Allez, une 6e question tout de suite, et c'est une question télé locale. Votre chaîne, bien entendu. Quand les journalistes de TV Tour Val-de-Loire sont en reportage, quelle est la question qui revient en permanence de la part des passants? Est-ce que c'est A, c'est pour France 3? B, ça doit valoir cher votre caméra, là, ça coûte combien? C, c'est où le quartier Plumereau? Ou D, ça passe à quelle heure? Oui, Clément? Moi, je dirais la D, parce que c'est la question que je me pose à chaque fois. Eh bien, exactement. Ça passe à quelle heure, les rayons? C'est 18h30, vous le saurez. Mais bien entendu, c'est ça, ça passe à quelle heure? Bon, alors, on sert aussi souvent à indiquer la route, hein, pour les gens qui nous demandent souvent où est la place Plume. Mais ça passe à quelle heure, même si les autres questions reviennent régulièrement. 7e question maintenant, et c'est une question patrimoine. Où se rendait le roi François Ier grâce au fameux passage secret souterrain du château d'Amboise? Est-ce que A, le souterrain allait à la Loire, parce qu'il adorait pêcher. B, au Clos Lucet, il adorait aller voir Léonard de Vinci. C, au Pims, il adorait aller danser. Ou D, en forêt pour fuir ses ennemis. Oui, Clément? Je dirais la B. La B, au Clos Lucet, pour aller voir Léonard de Vinci? Ouais, vous auriez dit pareil aussi, Non, Maxime? j'aurais dit la D. Ah, c'est La pas- D? Ah, moi je pensais Pour qu'il aller allait au chasser. Pims.
Et non, c'était bien au Clos Lucé. C'est une bonne réponse, Clément. Monsieur. Bravo. Ce passage secret existe toujours. On peut le voir quand on va visiter le château d'Amboise. On va en voir d'ailleurs une petite photo. Il permettait effectivement au roi, très joli, Léonard de Vinci au bout, permettait de venir rendre visite à Léonard de Vinci incognito. Il s'agit d'une rampe aménagée en 1482 pour que Monseigneur le Dauphin et d'autres du château allassent plus aisément du dit château au Clou, puisque le Clou était le premier nom du Clos Lucé. Allez, 8e question maintenant. C'est une question gentilée, le nom des habitants d'une ville. Comment appelle-t-on les habitants et habitantes de Saint-Marc-la-Pile? Est-ce que c'est A, les Piliens, B, les Saint-Martiens, C, les Saint-Marc-la-Pilois ou D, les Pilotis-Marquois? Et bonne chance. Allez, Maxime. La D. La D, les Pilotis-Marquois? Ouais. Non, ça c'est un piège que je vous ai habilement tendu. C'était la plus farfelue. Mauvaise réponse. Le rayon va donc à Clément. C'était B, les Saint-Martiens. Et les Saint-Martiennes, dis donc. Salut les amis. Je ne sais pas si c'est les visiteurs ou quoi. Les Saint-Martiens, c'est cool. Dernière question tout de suite, et c'est une question sport. Ça va certainement être une question de rapidité pour vous, messieurs. Comment se nomme le principal stade tourangeau, le fief du Tours Football Club? Est-ce que c'est A, le stade de la vallée de la Loire, B, le stade de la vallée de l'Indre, C, le stade de la vallée de la Choisille, ou D, le stade de la vallée du Cher? Oh, c'était rapide. C'est Maxime qui a été le plus rapide, je crois. La D. La D. Mais oui, excellente réponse, bien entendu, c'est facile pour des fans de foot. Le stade de la Vallée du Cher, le TFC, y est installé depuis sa construction en 1978 et il a une capacité de 10 128 places. Je ne sais pas s'il avait été plein récemment. 10 128 places, c'est beaucoup quand Récemment, même. pas sûr. Vraiment pas sûr. Allez, c'est la fin de la partie. Qui gagne? Là, c'est la question. Ça a été un match assez serré, je dois dire, entre Maxime et Clément. Vous pensez quoi, vous? Maxime, c'est gagné? C'est moins un perdu? léger avantage. C'est moins bien. Alors attention, Maxime, 3 points et Clément, 6 points. C'est une victoire sans appel de Clément, mais qui n'a quand même pas assez creusé l'écart pour être hors de danger face à la question de Maître Jeannot. Clément, tout se joue C'est maintenant. la question facile en plus. Attention, là, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes concentrés? Ça va, celle-ci, elle est trouvable. Attention, c'est parti pour la question de Maître Jeannot. On l'écoute. Bonjour. Chaque année, la foire exposition de Tours choisit un pays comme thème. C'était lequel en 2022? A, l'Italie, B, l'Ukraine, C, l'Espagne ou D, le Liechtenstein? Habile Maître Jeannot. J'ai un gros Alors, doute. On l'a ou on l'a pas celle-là? Ouais, on l'a. Hein. La C. La C, l'Espagne. C'est ça, Maxime? Vous auriez Ouais, dit je la même pense que chose? c'est l'Espagne. Ouais, l'Espagne aussi. Le Liechtenstein, ça me dit rien. Allez, tout de suite, on découvre la réponse de Maître Jeannot. Eh bien, cette année, c'était l'Espagne. Réponse C. On a eu 2 réactions là. On a eu Clément qui était comme ça et Maxime. Raté. Bravo Clément, c'est une belle victoire. Merci, merci. Merveilleux. Allez, tout de suite, je vous rappelle ce que vous avez remporté. Regardez. Aujourd'hui, une boîte de jeux vous est offerte par WDK Group Partner, premier distributeur de jouets français installé à Toxigny, mais également un sachet de 250 grammes de délicieux rillons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Ah, elle est belle cette victoire. Est-ce que ça va se partager entre copains quand même? Le jeu, ouais. Ouais, le jeu de les rillons, ils se les gardent. Ouais. Bon, bah c'était super. Vous avez passé un bon moment? Très, très bien. On a passé un excellent moment en votre compagnie aussi. Merci d'être venu jouer avec nous. Vous aussi, faites comme Maxime et comme Clément. Rejoignez-nous pour jouer à Qui veut gagner des rayons. Rendez-vous sur le site tvtour.fr, rubrique Qui veut gagner des rayons. Ou appelez-nous aussi à la rédaction. Allez, à très vite sur TV Tour Val-de-Loire. Salut! Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'apéro jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.